RMC, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, la Coupe du Monde des clubs, messieurs, dames, voilà le programme qui vous attend sur RMC de mi-juin à mi-juillet dans l'After et sur After Foot TV, bien sûr, d'autant qu'RMC est diffuseur officiel de la Coupe du Monde des clubs. Je vous invite d'ailleurs à télécharger l'appli RMC Sport ou l'appli RMC, il y en a deux. Téléchargez les deux, comme ça vous avez tout. Mais là-dessus, vous allez trouver une petite radio digitale. Il suffira de cliquer et vous aurez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs, même ceux à 3h du matin. Ils seront là absolument tous commentés par les journalistes d'RMC, dont Hamza Ramani, qui est là. Salut Hamza. Salut Gilbert. Hamza, on va parler aujourd'hui d'un club africain. D'ailleurs, tu as mis la chemise en conséquence. Tu as mis ta chemise Nelson Mandela aujourd'hui pour parler des Mamelodi Sundowns. Ouais. Très grand club. Très grand club. Très grand club aujourd'hui du continent africain. Exactement. Alors c'est assez étonnant. Le football sud-africain, alors, bon évidemment, comme ça si je vous dis, vous qui nous regardez, écoutez, football sud-africain, vous pensez à quoi? Vous allez peut-être me dire, Pierre Issa, France-Afrique du Sud, Benny McCarthy, Steven Pienaar. Ouais. Ou alors la CAN remportée avec Mandela donc en 96, si je bats de bite, voilà, en 96, qui avait été une CAN annoncée comme un peu CAN de la réconciliation. Il y a aussi eu dans les années 90 la Coupe du Monde de rugby, remportée par l'Afrique du Sud à domicile, rappelez-vous de l'essai de Benazi où il manquait quelques centimètres malheureusement sous la pluie. Bref, le foot sud-africain, il est loin de nous en fait. Il est loin de nous, mais il monte en puissance. Hamza, il monte en puissance ces derniers mois. L'Afrique du Sud a remporté la CAN U21 il y a quelques jours, c'est ça, face au Maroc. Et le foot sud-africain a à sa tête. Il a terminé 3e de la Coupe d'Afrique des Nations, la grande Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans. Exact. Donc c'est un football qui compte. On a souvent, nous, bon, évidemment, on se concentre un peu sur les pays francophones. C'est toujours pareil. On va regarder les pays du Maghreb, les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et le foot anglophone, on a tendance un peu à l'oublier en France quand on analyse les choses. Mais le foot anglophone est ultra dynamique en Afrique. Tanzanie, par exemple, ça se développe beaucoup. Ouais. Le Nigeria est toujours dans le paysage, même s'ils connaissent des hauts et des bas. Et l'Afrique du Sud, de façon, avant de parler de Mamelodi Sundowns et Hamza, de façon globale, l'Afrique du Sud est bel et bien là et de plus en plus présente. Ouais, ça reste une valeur sûre aujourd'hui du continent africain au niveau de la qualité de son championnat, des infrastructures, notamment liées à la Coupe du Monde 2010, mais c'était déjà un petit peu le cas avant. Et puis la stabilité aussi que l'on a dans ce championnat, les joueurs sud-africains n'ont pas forcément ce besoin de s'exporter. Donc ce qui veut dire que les joueurs que l'on voit en sélection, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, on les retrouve aujourd'hui au Mamelodi Sundowns, mais pas seulement, on les retrouve à Orlando Pirates, on les retrouve à Cape Town, on les retrouve aussi à un club qui est en train de... Oui, et un autre club qui est en train de monter, Stellenbosch. Donc c'est vrai qu'on a cette capacité aujourd'hui côté sud-africain à retenir les talents. Ouais. Parce qu'il y a une aisance financière. Ça veut dire que les bons clubs sud-africains payent autant que, par exemple, Al Ahly en Égypte, on dit que les Égyptiens, c'est là qu'il y a les meilleurs salaires, en gros. Donc c'est comparable Alors il y a le salaire moyen en Afrique du Sud et il y a le salaire des Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns, c'est le club le plus riche d'Afrique. Il faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, si on prend l'effectif d'ailleurs des Mamelodi Sundowns, et c'est le cas depuis plusieurs années, on a des joueurs sud-américains, argentins, chiliens, brésiliens, uruguayens, qui choisissent plutôt que d'aller en Europe, d'aller directement en Afrique du Sud pour aller jouer au Mamelodi Sundowns. Parce que, manifestement, le salaire est plutôt confortable. Et puis, une autre explication simple et géographique, c'est plus proche. C'est beaucoup plus proche que de venir en Europe. Et puis il y a d'autres joueurs qui ont été en situation soit d'échec en Europe ou qui ont été en fin de première division d'un championnat mineur ou deuxième division, qui eux aussi, ces joueurs sud-américains, ont choisi de rejoindre les Mamelodi Sundowns pour performer et jouer des Ligues des Champions. Mamelodi Sundowns, c'est un club qui est basé à Pretoria. Alors Pretoria, au fond, c'est une petite ville, c'est la capitale de l'Afrique du Sud, mais c'est évidemment pas les grandes agglomérations que peuvent être Johannesburg et le Cap. C'est pas le club le plus populaire d'Afrique du Sud, puisque Orlando Pirates et Kaizer Chiefs, c'est énorme, c'est évidemment des communautés de supporters bien plus importantes. Mais c'est le club d'un homme. Le président. Qui est le président de la Confédération africaine de foot, le docteur Motsepe, parce qu'on doit dire docteur. Je ne sais pas s'il est vraiment docteur d'ailleurs, ou c'est un titre comme ça un peu honorifique. Enfin bon, c'est un homme d'affaires, richissime, qui a financé ce club, qui est devenu le président de la Confédération africaine de foot. Et il est marié à l'une des femmes les plus riches d'Afrique du Sud et dont le beau-frère est le président actuel de la République d'Afrique du Sud. Vous avez compris que le mec est en place.
Voilà. Et alors, Hamza, évidemment, la montée en puissance de Motsepe dans le foot africain a correspondu avec la montée en puissance des Mamelodi Sundowns. Oui, alors, on a eu une bonne période des Mamelodi Sundowns avant son arrivée. C'est un club qui a remporté 18 fois le championnat. C'est un record, le championnat sud-africain. Mais avant l'arrivée de Motsepe en 2003, ils avaient déjà remporté plusieurs championnats, parfois même consécutifs. Mais c'est vrai que depuis son arrivée en 2003, il y a eu une première période victorieuse, il y a eu un trou, et puis tout a changé en 2012 avec l'arrivée d'un homme sur le banc, Pitso Mosimane, qui à l'époque était l'un des meilleurs entraîneurs du continent. Il avait tenté sa chance sans succès en Égypte du côté d'El Ahly, et c'est vrai que Pitso Mosimane, c'est l'homme qui arrive en cours de saison, l'équipe termine 9e du championnat sud-africain, l'année suivante il remporte le championnat, 2 ans après il remporte la Ligue des Champions. Donc à ce moment-là ils ont réussi à installer justement les Mamelodi Sundowns au sommet du football sud-africain et d'en faire un club existant sur le continent africain. Et puis on va rappeler aujourd'hui simplement, les Mamelodi Sundowns, c'est 8 championnats consécutifs remportés, et sur les 12 dernières années ils en ont remporté 10. Donc c'est le club dominant aujourd'hui en Afrique du Sud. Et on va justement rentrer dans les détails de l'équipe dans quelques instants. À tout de suite. Les Mamelodi Sundowns au programme de ce podcast sur Afterfoot TV ou sur vos applis RMC Sport avec Hamza Ramani. Parlons maintenant un peu de l'effectif avant d'évoquer le calendrier qui les attend à la Coupe du Monde des clubs. Déjà, c'est la base de l'équipe d'Afrique du Sud. Oui, surtout sur le socle défensif, plus qu'offensivement. C'est vrai que dans le but, on a le capitaine de la sélection, Ronwen Williams, qui avait réalisé une Coupe d'Afrique extraordinaire. Et si on prend la trêve internationale, la dernière au mois de mars, il y a 9 joueurs des Mamelodi Sundowns qui sont en sélection, avec notamment 4 défenseurs, dont pas mal de titulaires. Mo Koena au milieu de terrain, qui avait inscrit ce coup franc fantastique face au Maroc en 8e de finale. Et puis des joueurs qui sont arrivés il y a quelques mois, quelques temps seulement aux Mamelodi Sundowns. Je pense à Jayden Adams, je pense à Reiners, le joueur plus offensif. Donc c'est vrai que le socle défensif constitue la colonne vertébrale pour Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana. Voilà, Hugo Broos qui va bientôt d'ailleurs arrêter. Oui, après la Coupe du Monde. Alors, parlons maintenant, je précise, on ne l'a pas dit, qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde des clubs au titre de 2e meilleure équipe africaine sur les 4 dernières années. C'est ça. Bon, on le dit à chaque podcast, la Coupe du Monde des clubs, c'est marrant, mais les critères correspondent toujours pour que tu aies les clubs un peu les plus importants et les plus populaires de chaque continent. Donc, ils ont pris les vainqueurs on va dire que c'est bien fait. Ils ont pris les vainqueurs de Ligue des Champions des 4 dernières années, sauf que comme tu avais des clubs, notamment Al Ahly, qui avaient remporté plusieurs fois sur les 4 dernières années la Ligue des Champions, ils ont pris le ranking CAF, effectivement, et les Mamelodi Sundowns, c'était la meilleure équipe. Et là, au tirage au sort, les Mamelodi Sundowns sud-africains, ils tombent quand même sur un groupe, franchement, ils peuvent faire un truc. Parce que la grosse équipe de ce groupe européenne, c'est le Borussia Dortmund. Ils seront également avec Fluminense, le club brésilien de Rio de Janeiro, et avec le club coréen d'Ulsan. L'ordre des matchs est le suivant. Premier match face aux Coréens d'Ulsan, ce sera Orlando le 17 juin. Deuxième match face au Borussia Dortmund à Cincinnati le 21. Et dernier match face à Fluminense à Miami le 25 juin. Bon, clairement, rappelons que les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés. Je pense qu'ils peuvent raisonnablement viser une qualif, Hamza. Tout va se jouer sur le premier match. Pour moi, tu es dans l'obligation de battre Ulsan pour t'offrir les chances d'une qualification sur une dernière journée face à Fluminense. C'est-à-dire, tu bats Ulsan, tu te permets éventuellement une défaite contre Dortmund, tu réussis l'exploit de décrocher un point, très bien. D'ailleurs, peut-être qu'avec 4 points, tu seras qualifié déjà. Et derrière, tu joues tout contre Fluminense. Qui sera peut-être dans la même situation. C'est une sorte de 16e de finale en fait. C'est ça, exactement. Mais encore une fois, ça passera par une victoire face à Ulsan. Et c'est vrai que Fluminense a eu une saison très difficile l'année dernière, c'est quand même beaucoup mieux cette saison. Donc je pense que l'ambition aussi côté brésilien, c'est aussi la qualification. Et même du côté Ulsan, j'imagine. Ouais, Ulsan, je t'avoue que là, je vais moi-même écouter le podcast de présentation de Ulsan parce que j'en sais pas plus. Mais non, ce qui va être passionnant à la Coupe du Monde des clubs, c'est les confrontations qu'on ne voit jamais. Je veux dire, Mamelodi Sundowns, Borussia Dortmund, moi je veux voir ce match. Parce que là, c'est le choc des mondes, en fait. C'est ça qui est assez excitant, non ? Ouais, c'est des styles totalement différents. À voir aussi dans quel état d'esprit le Borussia Dortmund va arriver dans cette compétition, parce qu'il ne fait pas partie des clubs dominants en Europe. Donc, ils ont une saison compliquée, même s'ils ont réussi en toute fin de saison à accrocher miraculeusement une qualif en Ligue des Champions. C'est vrai que le Borussia Dortmund est dans une situation où tu ne sais pas si eux seront en capacité de faire 3 matchs, 3 victoires, par exemple, ou de se mettre en difficulté dès la première journée face à Fluminense. Donc, c'est vrai qu'il y a une belle
belle carte à jouer pour les Mamelody Sundowns. Tu parlais du gardien Ronwen Williams. Tout à l'heure. Ce type est une véritable star en Afrique du Sud et il ne veut pas partir. Parce qu'il pourrait jouer, il a eu des offres pour partir dans le golf, peut-être en Europe et tout. Mais lui, il dit non, moi c'est chez moi, je reste. Ça fera partie des joueurs à découvrir pendant la Coupe du Monde des clubs. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il pourrait être agréablement surpris. Et si les Mamelody Sundowns réussissent l'exploit de se qualifier en 8e de finale, j'ai bien envie de voir une séance de tirs au but avec Ronwen Williams dans les buts. C'est un peu l'anti-Hugo Lloris. Oui, c'est ça. Sur les tirs au but. C'est-à-dire qu'avec lui, tout peut une sorte de... Non, j'allais dire Dibou Martinez, c'est peut-être un peu... Rappelez-vous de sa séance de tirs au but face au Cap-Vert. Je me souviens très bien, c'est pas la roublardise de Dibou Martinez, il a un côté hyper spectaculaire avec du charisme en fait. C'est ça qui fait sa force, non ? Et c'est pas que les pénaltys, hein. On va pas réduire Ronwen Williams seulement au pénalty, mais c'est un gardien très très sous-estimé, je sais pas, mais en tout cas coté sur le continent africain. T'as parlé du coach ? Je sais plus. Non, pas encore. Ah bah écoute, si tu veux en dire... oui, on peut en parler. Miguel Cardoso. Tu te rappelles de Miguel Cardoso ? Il a entraîné à Nantes, le technicien portugais. Vite fait. Hein. Oui, ça a été rapide. Ouais. Et la saison dernière, il était du côté de l'Espérance Tunis. Il a été limogé au mois d'octobre 2024. Et justement, en décembre, il a eu la possibilité de reprendre la main des Mamelody Sundowns qui justement avaient perdu leur maître à penser, en l'occurrence Rulani Mokoena, qui était l'entraîneur ces dernières années, qui avait développé un jeu ultra spectaculaire. Ils avaient remporté l'African Football League, c'était la première et pour l'instant seule édition de la Super League africaine. Donc Miguel Cardoso est arrivé en décembre et c'est vrai que cette saison, ça a encore été une saison de domination. Ils ont égalé le record de points obtenu dans un championnat sud-africain qui avait été réalisé la saison dernière. Juste une statistique, sur les 5 dernières années, 150 matchs de championnat disputés par les Mamelody Sundowns, 10 défaites seulement. Et sur les 10 défaites, il y a eu beaucoup de matchs où ils ont fait tourner parce qu'ils ont un calendrier tellement dense que à l'époque c'était Rulani Mokoena qui mettait une équipe C parfois en championnat. Ça veut dire qu'ils dominent légèrement, quoi. Il y a un petit cadeau pour finir. Des buts des Mamelody Sundowns, c'était contre Al Ahly en 2019 en quart de finale de la Champions League africaine. Cedino now he gets it wide to Langerman. There are 3 waiting in the middle. Ball is driven across and scored! Great goal, Mamelody Sundowns, Tembazwane after 14 minutes. Just what the doctor ordered for the home side. Pressure on Dennis Onyango. Here comes the set piece. Nascimento's in there. Number 2. Arlenson claims it. What a dream start here for Mamelody Sundowns. C'était la plus lourde défaite de l'histoire d'Al Ahly en Ligue des Champions, 5-0. Voilà, vous avez de quoi briller en société concernant les Mamelody Sundowns grâce à Hamza Rahmani et grâce à Afterfoot TV. À bientôt. RMC, l'Afterfoot.